comment créer et déployer un package sur NPM. Voici donc ce qu'on va découvrir au cours de ce tutoriel. Donc si vous avez toujours voulu créer et savoir comment créer un package, vous êtes intéressé par la création de package et ne savez pas toujours comment commencer, donc voici un use case assez idéal pour vous initier à la création de package avec JavaScript. Donc au cours de cette vidéo, on va créer un package de 0 qui s'appelle le String Case Conversion et on va voir toutes les subtilités concernant la création de package. Donc on va créer le package, le déployer sur NPM, pouvoir le lier avec un repository GitHub et voir tous les aléas qu'on pourrait rencontrer lorsqu'on crée un package et le déploie pour le rendre public et accessible à tout le monde. Donc avant d'aller droit dans le but ou avant de commencer à coder directement, faisons d'abord une petite découverte de ce qu'on va créer. Dans le String Case Conversion, c'est une petite librairie qu'on va créer qui va nous permettre donc de convertir des chaînes de caractères dans un certain format. Par exemple, là, on a implémenté la fonction toSnakeCase qui permet de convertir une phrase en snake case. Donc, voici un exemple. On fait require du nom de la librairie. Notre input, c'est hello world. Et on va voir donc le output en snake case. Donc, on a donc l'API et la référence API et les règles de contribution. Donc, si vous avez besoin de contribuer, n'hésitez surtout pas à envoyer une PR sur GitHub. Je serai ravi donc de l'accepter. En ce qui concerne le GitHub, lorsque je clique ici, je serai dirigé ici sur le GitHub d'Ivoire Dev Academy où on peut voir donc la documentation et tout ce qui concerne donc le repository. On a donc le code source et tous les différents éléments liés à la création de ce package. Donc voilà, maintenant que le décor est mis en place, commençons donc la création de notre package et mettons la main dans le code. Voilà, donc on rentre dans le sujet, on va commencer à créer donc notre package qui s'appelle le String Case Conversion. Donc pour ce faire, on va d'abord initier le package. Donc on va faire ça npm init. D'habitude, on fait npm-y pour répondre par défaut, mais là, on va véritablement répondre intentionnellement aux questions. Donc le nom du package, on va laisser le String Case Conversion, la version va rester 1.0.0. La description, je vais mettre un package to convert string cases. Voilà, donc on va faire simple. Donc le entry point, donc il s'agit donc le point d'entrée, c'est-à-dire lorsque la personne va faire un import de la librairie, à partir de quel fichier va faire l'import. Donc moi, je vais garder l'index.js. La test commande, je vais faire npm run test. Donc il est très important, on le sait tous, de pouvoir avoir des tests qui couvrent les cas d'utilisation d'une librairie. Ensuite, il demande le repository GitHub. Donc là, comme on n'a pas encore de repository, on vient de débuter, donc on va laisser un espace vide. Les keywords, donc je vais mettre un string case. Au cas où on fait des recherches sur npm, on peut l'utiliser comme base. Donc l'auteur, je m'appelle Juvenal, et ensuite de suite, et on a la licence, et je vais dire licence MIT. Et à la fin, il me donne un résumé de tout ce que j'ai rentré comme information qui vont se retrouver dans le package.json. Donc je vais faire un yes et on aura toutes ces informations dans le package.json. Donc ensuite, si j'ouvre le package.json et j'enlève mon terminal, on voit très bien qu'on a toutes ces différentes informations. Mais par la suite, moi, je vais pouvoir écrire des tests puisque j'ai donné une commande de test. Donc je vais ajouter la librairie vitest pour écrire mes tests. Donc là, je vais faire un npm add vitest. Donc, on va installer cette librairie qui va donc nous permettre d'écrire nos tests. Donc, si je viens ici au niveau des tests, au lieu de faire npm run test, donc je vais remplacer par vitest. Et ensuite, je vais générer le fichier gitignore. Bien sûr, parce qu'on n'a pas de fichier gitignore et notre module pourrait être versionné. Pour la création de fichier gitignore, moi j'ai une librairie qui s'appelle gitignore. Je vais donc utiliser cette librairie pour pouvoir créer mon fichier gitignore en faisant git ignore node. Voilà, donc là, il va me créer un fichier gitignore qui va pouvoir être utilisé pour des projets qui se basent sur donc des projets JavaScript de façon générale. Donc, on va commencer par créer les différents fichiers qui vont nous permettre donc de travailler. Donc là, je vais créer le premier fichier que je vais appeler toSnakeCase, toSnake-case, non, plutôt snake-case, snake-case.js. Donc là, je vais écrire l'implémentation de ma fonction. Donc, je vais faire un export function toSnakeCase et je vais prendre une chaîne de caractères en paramètres. Ensuite, je vais retourner. Pour le moment, je ne vais pas suivre le code que Copilot me génère. Donc, je vais faire const parts. Et donc, je vais splitter la chaîne de caractères en plusieurs parties. Donc, je vais faire const parts split et je vais avoir deux parties. Ensuite, je vais faire un return de parts. Donc, je vais mapper toutes les différentes parties de la fonction.
Je vais appeler part. Et ensuite, je vais faire donc part to lowercase. Donc, je vais toutes les redéfinir en minuscules. To lowercase plutôt. Voilà. Et ensuite, je vais faire un join et je vais mettre un underscore. Donc là, si je passe hello world comme ça, normalement, je dois me retrouver avec hello world comme ceci. Donc, même si je le passe en W majuscule, je dois pouvoir me retourner en tout en minuscule. Donc, voici ce qu'on veut comme comportement au niveau de notre code. Maintenant, là, c'est le comportement qu'on veut, mais est-ce qu'il a été testé? Eh ben non. Donc, on va écrire un test qui va couvrir ce cas d'utilisation. Donc, je vais aller au niveau de mes tests, je vais appeler snake-case, je vais appeler le test, je vais appeler snake-case.test.js. Voilà. Donc là, je vais faire un import de it et d'expect from vtest. Donc, je vais vite parce que s'il ne s'agit pas, donc, c'est pas le sujet le plus important au niveau de la création du package. Donc, et à la fin, je vais faire it should convert to snake case. Sûrement sur to snake case, pas camel case to snake case. Et ensuite, on va donc écrire le test qui va donc représenter ce qu'on veut. Donc, on va faire const result égale à to snake case. Donc là, il doit l'importer et je vais faire de hello world. Ici, je vais mettre en W minuscule. Et ensuite, je vais me dire donc expect result. Donc, j'espère que le résultat sera to be hello world hello underscore world. Donc, si je vais au niveau de terminal et on fait un npm run test pour voir que notre test couvre bien notre cas d'utilisation. Donc, je vais faire npm run test. Et donc là, on est ouvert. Notre librairie marche exactement comme on l'a voulu. Donc là, on passe à hello world, hello espace world. On se retrouve avec hello underscore world. Donc là, pour la première partie de cette vidéo de la création du code de notre librairie, on est OK. Donc là, on va passer maintenant à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on pourra donc publier notre repository à la fois au niveau de GitHub et à la fois au niveau de NPM. Donc, on va faire cette publication. Maintenant que notre code source est écrit, on va s'attaquer à la partie de la publication de la librairie. Donc, pour publier la librairie, il suffit donc de faire un npm publish. Donc, c'est la commande pour publier cette librairie. Mais avant cela, il faut d'abord créer le compte. Donc là, pour créer ce compte, il faut se rendre sur le site npmjs.com et pouvoir le faire. Donc moi, à mon niveau, j'ai déjà créé un compte. Donc pour vous, vous pouvez juste aller vous authentifier, mettre votre email, le mot de passe et pouvoir créer un compte. C'est gratuit. Donc là, moi, je reviens au niveau de mon VS Code et pour pouvoir publier cette librairie, je dois me connecter, m'authentifier au niveau de mon terminal. Donc là, je vais faire npm login, donc pouvoir m'authentifier. Donc lorsque je fais npm login, il me donne un lien que je vais pouvoir utiliser pour m'authentifier au niveau de npmjs.com. Donc là, je vais venir copier ce lien à ce niveau-là. Donc là, on voit bien que je authentification successfully après avoir rentré le code de mon application d'authentification. Donc si je reviens au niveau de mon terminal, donc au niveau de VS Code, on voit très bien que j'ai login successfully à npm registry. Donc là, moi, je suis bel et bien authentifié, donc je peux publier un package. Donc, comme je l'avais dit, pour publier le package, il faut faire un npm publish. Donc je vais taper npm publish pour pouvoir publier ce package là. Et pour ce faire, on m'a demandé encore de m'authentifier. Donc je vais copier le lien d'authentification et pouvoir le rentrer au niveau de npmjs.com. On va bel et bien voir qu'on me demande de m'authentifier. Après m'être authentifié avec succès, donc je vais revenir au niveau de mon terminal pour voir si mon package a été publié. Et là, je me rends compte que mon package n'a pas été publié. On me dit you do not have permission to publish string case conversion. On me dit que je n'ai pas la permission, je n'ai pas le droit de publier cette librairie. Pourquoi? Parce que cette librairie existe déjà. Donc si on revient sur npmjs.com, je tape ici string case conversion. On va bien se rendre compte qu'il y a déjà une librairie qui existe sous ce nom-là. Donc moi, vu que la personne a déjà pris ce nom, je ne peux pas l'utiliser de nouveau. Donc il s'agit donc de garder cela en tête lorsque vous créez une librairie. Veuillez bel et bien vérifier que cette librairie n'a déjà pas un nom qui est déjà utilisé. Si vous voulez utiliser un nom un peu plus générique. Donc pour cela, NPM a trouvé une alternative pour utiliser les mêmes noms. Si par exemple, moi je veux juste garder le string case conversion, d'utiliser ce qu'on appelle des scopes. Donc lorsque je vais au niveau des scopes, on voit très bien qu'on explique ici les scopes. Il s'agit donc d'un namespace qui permet d'utiliser
au devant un nom de package. Par exemple, là, on peut avoir MyOrg, on peut avoir John Doe, on peut avoir n'importe quel, tant que vous avez la permission de pouvoir publier sur ce namespace-là. Par exemple, lorsque je reviens au niveau de string case conversion et je tape @nest.js, on va voir que, je clique sur search bien sûr, on va voir qu'on a beaucoup d'autres packages qui sont sous le namespace Nest.js. Donc ici, on dira qu'ils sont sous le scope Nest.js. Donc si je reviens sur mon package, donc moi je vais ajouter le scope Jupengele qui est mon username. Donc là, moi je sais que j'ai le droit de publier sur ce username, donc je l'utilise. Donc vous pouvez utiliser également d'autres scopes tant que vous avez le droit de l'utiliser, d'utiliser ce scope-là, de publier des packages là-dessus, vous pouvez les utiliser. Moi, par exemple, je ne peux pas venir faire Nest.js parce que je n'ai pas de droit sur cette organisation pour publier des packages. Donc, je vais mettre mon namespace. Donc, après avoir mis mon namespace, je reviens au niveau de mon terminal et je refais un npm publish pour publier de nouveau. Donc là, on me dit encore, je ne peux pas publier une version 1.0. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une version qui existe déjà, qui est une version 1.4. Donc, vu qu'il existe déjà un package de ce nom qui existe, que moi j'ai déjà créé, donc je vais l'appeler convert string conversion. Je vais juste l'appeler string conversion et après on va la supprimer pour garder le string case conversion. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un package qui a été publié avant de faire ce tuto qui a déjà le même nom. Donc là, je reviens à ce niveau-là et je publie. Donc, je fais un npm publish de nouveau pour publier. On me dit, il faut payer. Payment required. Pourquoi? Parce qu'au niveau des npm, lorsqu'on publie, on fait un npm publish. Par défaut, il considère qu'on veut créer une librairie privée. Donc, par défaut, il crée un package privé, private package. Donc, moi, je veux dire que non. Moi, je veux que mon string conversion soit accessible à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire npm publish access public. Voilà, donc je vais faire access public pour que tout le monde puisse avoir accès à mon code. Donc là, on voit très bien que le déploiement se fait, on voit que quelque chose a été publié au niveau des npm. Donc, si je copie le scope et le nom de la librairie, je copie et je vais au niveau de npm et je copie à ce niveau-là. Et je fais un search. On voit très bien qu'on a un string case conversion. Donc, la version qui a été publiée n'est pas encore disponible. Donc, si je vais au niveau de mon profil, on voit très bien que j'ai un string conversion. Donc, la version qui a été publiée vient déjà d'arriver au niveau de npm. Donc là, si je clique, on voit très bien qu'il se package dans sa readme. On dit le package n'a pas de readme et ainsi de suite. Mais si par exemple je veux me rendre au niveau du repo GitHub, donc je n'ai pas accès au repo GitHub, j'ai rien comme élément qui me permet donc d'aller au niveau de GitHub. Bien sûr, pour la plupart des librairies qu'on utilise, on a un lien qui peut nous amener vers le repo GitHub pour voir exactement le code source. Donc pour ce fait, je vais retourner au niveau de mon package.json et je vais ajouter plusieurs éléments. Donc, je vais venir à ce niveau et je vais mettre repository. Donc, lorsque je mets repository, on me dit type git et ainsi de suite. Donc là, je peux mettre le type git et l'URL, mettre l'URL du repository qui correspond donc à ma librairie. Donc, pour ce faire, je vais aller sur GitHub et je vais prendre le lien du repository concernant la librairie. Donc, ça, c'est le véritable repository qu'on a utilisé pour travailler sur le projet. Donc, si je reviens au niveau du package, donc je vais venir à ce niveau et je vais mettre ici le lien du repository. Donc là, je dis, voici le repository. Donc, on peut partir donc de la librairie vers le repository. Donc là, je vais revenir à ce niveau encore et je vais refaire npm publish access public. Donc là, je vais faire ce niveau, il va me demander de m'authentifier de nouveau. Donc, après m'être authentifié, il me dit non, qu'on ne peut pas publier plusieurs versions, la même version. Donc, je ne peux pas publier version 1.0.0. Donc, c'est pour ça qu'il est donc important de pouvoir faire ce qu'on appelle du versionning. Donc là, vous devez utiliser la politique que vous êtes pour versionner, mais on ne peut pas faire plusieurs versions à la fois. Donc là, moi, je vais faire 1.0.1 comme la version que je veux. Donc là, à ce niveau-là, je vais republier ma librairie. Quelques secondes, on voit très bien que la publication de la librairie a été faite. On voit qu'on a le lien du repository qui peut nous mener vers GitHub. On a la home page et on a également la version qu'on peut modifier au niveau donc
du package.json. Donc on arrive à la fin de notre vidéo. On a vu comment est-ce qu'on peut créer et publier notre package npm sur le npmjs.com. On a vu comment est-ce qu'on peut ajouter le repository GitHub ou peu importe que le lien que vous avez au niveau du repository et toutes les subtilités qui vont avec, notamment la gestion des versions, l'ajout des scopes et également comment est-ce qu'on peut publier en tant que public, l'access public au lieu de publier en tant que librairie privée. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez retenu quelque chose de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous regardez à partir de YouTube ou à ajouter, à mettre cette vidéo en favori si vous regardez d'une autre plateforme. Donc on va se retrouver dans une autre vidéo de découverte et on se dit à bientôt.